Amis Fenotes, amis Gon, amoureux de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans le blog Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Comme toujours, avant de démarrer ce débrief du match contre le Paris FC, le premier choc de cette saison d'APL, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et de vous abonner à la chaîne Oh Bien Joué, c'est gratuit et ça permet de toujours mieux référencer notre contenu. Ce dimanche au stade Charletti, alors que les Gones étaient au Havre, en Ligue 1 à la même heure, les Fenotes espéraient enchaîner un 7e succès en autant de matchs officiels cette saison. Devant 5600 spectateurs, elles étaient prêtes à en découdre contre une équipe du Paris FC qu'elle n'a fait que battre en 13 confrontations depuis que le FCF Juvisy a été absorbé en 2017 par la future acquisition de la famille Arnaud. Et oui, la section féminine sera comprise dans le package. Joe Montemurro a opté pour un 4-3-3 classique avec Christine Endler dans les cages, le quatuor défensif type avec Sophie Svava, Wendy Renard, Vanessa Gilles et Ellie Carpenter, Daniel Van de Donk, Damaris Segurola et Lindsay Oran forment le milieu de terrain, tandis qu'en attaque, nous retrouvons Melchi Dumornay, Kadidia Toudiani et Eugénie Le Sommer qui se voit titularisée pour la première fois cette saison. Une formation résolument offensive qui laissait présager une domination lyonnaise. L'OL démarre bien avec une première tête de Vanessa Gilles qui passe à côté à la 6e minute. Les Fenotes affichent une volonté de prendre rapidement l'avantage, mais le Paris FC avec un bloc défensif bien organisé et une gardienne en feu, la Nigériane Chamaka Nadozie, va rapidement se montrer comme un obstacle de taille. Malgré des tentatives répétées, les Lyonnaises ne parviennent pas à trouver la faille. Dès la 11e minute, ce sont même les Parisiennes qui nous font des frayeurs avec Clara Matteo qui s'infiltre et force un arrêt décisif de Christine Endler, ou encore à la 16e minute avec un tir de Gaëtan Tinet contré par Wendy Renard. Côté lyonnais, plusieurs tentatives, comme cette belle frappe de Lindsay Oran à la 17e minute qui ne trouve pas le cadre quand elles ne sont pas simplement stoppées par Nadozie. Le premier acte se termine sur une légère domination lyonnaise mais avec un manque d'efficacité flagrant. La seconde période débute avec un pressing plus intense des Fenotes, cherchant désespérément l'ouverture du score. On aurait pu y croire, notamment sur une frappe de Daniel Van de Donk à la 55e minute, mais celle-ci est contrée par Diani qui se trouvait sur la trajectoire. On a tout de même Dumornay qui se démène sur les ailes, mais ni ses centres ni ses tirs n'inquiètent vraiment l'adversaire. Les entrées de Tabitha Chawinga et Jennifer Marozan redonnent un souffle d'énergie à Lyon et donc de l'espoir, mais le Paris FC continue de tenir bon. À la 74e, Chawinga, bien servi, pense avoir trouvé la solution, mais Nadozie intervient à nouveau. La gardienne s'impose comme le mur infranchissable de ce match, mais on sent également un manque de simplicité et une fébrilité dans le dernier geste. On sentait alors que les Parisiennes allaient craquer devant l'intensification de la pression lyonnaise, mais malgré quelques corners et situations chaudes en fin de match, le score final est de 0-0. Un match frustrant pour l'OL qui a dominé, 15 tirs à 7, mais n'a pas su concrétiser ses occasions. Et ce match nul coûte aux Fenotes la première place du championnat désormais occupée par le Paris Saint-Germain qui fait un 5 sur 5. Si vous avez suivi les précédents débriefs, vous aurez peut-être remarqué que l'inefficacité devant le but, même lorsque les Lyonnaises étaient largement dominatrices, était un sujet que j'abordais de manière récurrente. Alors certes, c'était après un match de Ligue des Champions et nous allons rentrer dans une période de trêve internationale, mais il faudra se ressaisir rapidement car un choc en cache un autre. En effet, l'OL retrouve le fameux PSG au Groupama Stadium le 3 novembre pour la 6e journée d'APL. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et bien évidemment à vous abonner. Amis Fenotes, amis Gones, on se retrouve très vite pour du nouveau contenu autour de l'Olympique Lyonnais, au féminin comme au masculin. C'est notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!